Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre petite guidance spéciale lien d'âme. On va aller voir un petit peu ce qui se passe en ce moment parce que de ce que j'ai pu comprendre intuitivement et remarquer même lors de mes consultations, dans les liens d'âme, là en ce moment, il y a une énergie un peu spéciale. Hein. J'ai un peu l'impression qu'il y a des liens qui peuvent être rompus si la personne qui fuit continue d'être dans la défiance. Alors, on a l'âme éveillée du lien, qui est certainement vous, et on a l'autre personne qui ne veut pas ces retrouvailles, qui peut-être ne fait pas le travail qu'il faut sur elle. Donc, est complètement dans la défiance. Là, de ce que je vois dans les énergies du moment, c'est que l'âme éveillée, je pense, en a marre et ne peut plus attendre. Hein. La vie, elle est courte, on n'a qu'une vie. Ok, un lien d'âme, c'est bien, ça nous permet de travailler sur soi. Maintenant, il y a des retrouvailles qui sont destinées, d'autres non. Et même celles qui sont destinées, à un moment donné, si ça dure trop et si l'autre ne fait pas ce qu'il faut, le lien peut être, en tout cas, pas forcément rompu, mais on peut renoncer au lien. Et puis, on réglera ça finalement dans une autre vie. Alors moi, j'ai des personnes qui me consultent depuis des années. Et c'est vrai que ça fait des années qu'on parle aussi de ce lien en consultation. Et là, j'ai vu si je suis amenée à faire cette guidance, c'est que j'ai vu là dans les consultations de ces personnes que justement, là, c'est crucial. C'est crucial ce qui se passe. Est-ce que c'est parce que il y a eu les 2 pleines lunes en Capricorne? Ça peut être le cas parce que c'est aussi un événement extrêmement rare, mais c'est très crucial. D'ailleurs, petite dédicace à Marilyn, Linda, Emmanuel et Elodie qui m'ont demandé de faire cette guidance. J'espère en tout cas que ça va parler à toutes les personnes. Alors, donc on va commencer la guidance avec message de votre flamme jumelle. Alors là, je ne suis pas dans la guidance flamme jumelle, je suis dans une guidance pour les liens d'âme, hein. Flamme jumelle, karmique, voilà. De toute manière, on ne sait pas et on ne peut pas vraiment savoir quel est le lien, mais ça se ressemble vachement, donc c'est pas important. Ensuite, on va voir avec le tarot des flammes jumelles. Après, on va utiliser donc le tarot cosmique pour faire notre taroscope bien complet qu'on va recouvrir, avec le tarot Rider-Waite. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message de l'oracle de Marie, Mère universelle. Voilà les amis, moi je vous remercie pour votre écoute. Je pense qu'il y aura cette intro pour chaque signe. J'espère que ça va vous parler. Vous savez que je ne fais pas de complaisance, donc je vous dirai si le lien va être finalement renoncé, pas forcément rompu, mais renoncé. On va renoncer. Vous allez renoncer finalement à ce lien ou pas. On verra au fur et à mesure, on va bien détailler tout ça. N'hésitez pas si vous avez besoin qu'on aille voir dans votre situation personnelle, comprendre ce qui se passe, qui est le mieux pour vous, et bien évidemment avec des conseils et des prédictions et aller voir du côté de l'autre ce qui se passe. Vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous trouverez les moyens pour me joindre en commentaire et en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. Je vous remercie de liker, de commenter et de vous abonner. Je vous embrasse, plein de belles choses pour vous. C'est parti! Coucou les poissons, bienvenue à vous pour votre guidance lien d'âme, j'espère que vous allez bien. Désolée pour le petit temps entre vous et les autres signes, il reste encore un signe après vous. J'avais besoin d'un petit peu de vacances. Bon voilà, mais vaut mieux tard que jamais. C'est parti poisson, donc en signe solaire, ascendant et vénusien. N'hésitez pas donc du coup à aller voir vos autres signes, mais pas tous vos signes poissons, surtout si le premier signe vous parle, restez-en là, ou à la rigueur allez voir votre signe vénusien, parce que voir tous vos signes pourrait forcément vous apporter des messages contradictoires. Allez, c'est parti, sans complaisance, guidance lien d'âme, si vous êtes dans des relations toxiques, avec de la perversion, de la manipulation, de la méchanceté, de l'humiliation, etc., ce n'est pas pour vous. Si vous êtes en couple depuis longtemps avec votre hôte, vous n'êtes pas non plus dans un lien d'âme. Allez, c'est parti. Interversez si vous en ressentez le besoin, bien évidemment. Allez, première énergie, poisson, concernant ce lien. Alors, poisson. Alors, on va prendre celle-ci. C'est parti. Alors, qu'avons-nous où l'amour de soi. Bon, l'amour de soi. En tout cas, ce lien, il est là pour ça, poisson. Il est là pour l'amour de soi, pour s'aimer, en fait, soi-même. Je vis au fond de toi.
Parce qu'en fait, poisson, plus vous allez vous aimer, plus l'autre va vous aimer, bien évidemment. Donc j'ai l'impression que poisson, vous êtes peut-être, ou vous étiez adapté selon votre... à quel niveau vous en êtes dans votre travail actuel, mais vous étiez certainement dans une dépendance affective. On a quand même la carte numéro 15, hein, dépendance affective vis-à-vis de votre autre, et c'est possible que le fait qu'il soit distant, que les choses ne se sont pas passées comme vous le vouliez, c'est possible que vous avez appris à vous aimer, ou que vous êtes en train d'apprendre à vous aimer, à vous respecter, à prendre soin de vous, poissons, hein. C'est ça qui vous rendra beaucoup plus attirant. Alors, on continue. Je voulais lire le petit passage. Ouais, allez, on va voir ça. Non, c'est pas ça. Il est où le petit bouquin? Excusez-moi, je cherche le petit bouquin. Bon, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. Ben, c'est pas grave, c'est que la signification, elle est pas importante. Allez, on passe à la suite. Allez, poisson. Allez, on va aller voir votre énergie, l'énergie de votre... Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui est bélier, éventuellement. Allez, c'est parti. Son énergie, poisson, c'est quoi? Son énergie actuelle, on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est quelqu'un effectivement qui est à distance, hein. Peut-être que cette personne cache des choses, a des secrets, ça peut être possible, mais sinon je vois quelqu'un qui est à distance et qui met des distances d'ailleurs entre vous. C'est possible qu'on n'ait même pas du tout de communication entre vous et votre autre, hein. Ok, c'est pas grave, c'est bien, parce que ça vous aide aussi à prendre soin de vous, à vous aimer les poissons. Allez, votre énergie à vous, actuelle. Ah ben regardez, on a l'as de bâton. Et sur l'as de bâton, il y a écrit l'attente. Donc oui, vous êtes dans l'attente, on le voit, mais en même temps, ça n'empêche que peut-être que vous commencez un nouveau départ. Alors le nouveau départ, peut-être je vois des poissons commencer une nouvelle passion. Comme pour, pendant cette attente, en fait, finalement, cette distance, cet éloignement, ben, vous aimez prendre soin de vous, donc il faut se faire plaisir aussi, hein. Donc c'est possible que vous avez commencé soit une nouvelle passion, donc une nouvelle activité, poisson, ou peut-être une nouvelle relation, hein. Pour certains, ça c'est possible aussi, hein, parce que pendant la séparation, parce que la séparation, elle peut être longue, c'est possible que aussi, entre-temps, chacun fasse sa vie avec une autre personne, hein. L'idée d'un lien d'âme, c'est pas de se sacrifier, hein, de sacrifier sa vie, hein. Et si c'est ça, le fait de faire votre vie avec quelqu'un d'autre, même si c'est éphémère, c'est sur quelques mois, quelques années, on ne peut pas le savoir à l'avance. Si c'est ça aussi, vous faire plaisir, mais pourquoi pas, quoi. Ok? Donc voilà, moi, c'est ce que je vois. Allez, maintenant, on passe au tarot. Allez, c'est parti. Poisson. Allez, on y va. On va aller voir les énergies de l'autre. Poisson, si vous voulez interverser, que vous sentez que ce sont vos énergies, vous interversez. Si vous venez voir pour votre poisson et que vous sentez que ce ne sont pas vos énergies à vous, vous pensez à votre poisson, vous interversez à votre convenance. Ok? Allez, c'est parti. Quelle est sa situation? Qu'est-ce que votre autre vit actuellement, poisson? Reine d'épée. Alors, reine d'épée, hein, on est encore dans 4 d'épée, reine d'épée, on est dans la distance, hein. C'est quelqu'un qui met de la distance entre vous et lui, hein. Poisson, on le voit. Peut-être que c'est un signe d'air que vous avez en face de vous, éventuellement à titre indicatif, Verseau, Gémeaux, Balance, mais la reine d'épée, elle est loin, hein, elle est à distance, hein, vraiment, hein. Donc oui, voilà ce que votre autre vit. Alors là, je pense par rapport à vous, poisson, hein, c'est une vraie distance, hein, même au niveau de la communication. Ça n'empêche que votre autre pense à vous, hein, mais effectivement, il y a de la distance. Il n'y a pas de communication, il n'y a rien, apparemment. Alors, ici, on a la justice.
peut-être quelqu'un qui est balance, hein, et on a le 10 d'épée. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a fait ce choix, hein, les poissons, c'est un choix juste, hein, avec la carte de la justice, hein, de terminer finalement la relation avec vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui a aussi renoncé au lien. Hein. Ça peut être temporaire aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de divorcer aussi. Hein, c'est possible. Avec la justice, le 10 de bâton, on peut parler d'une séparation ou on peut parler d'un divorce, mais pour ça, l'autre a décidé d'être à distance de vous. C'est très important parce que vous ne devez pas être là, si c'est le cas en tout cas, hein, vous ne devez pas être là pour l'aider, pour le sauver ou même qui est votre énergie dans cette histoire de divorce ou de séparation, parce que finalement, c'est comme si ce serait un petit peu pour vous ou à cause de vous. Ok, donc tant mieux. C'est quelqu'un en tout cas qui est en train voilà, qui a pris une décision, qui est en train de lâcher des fardeaux. Il y a quelque chose qui se termine dans sa vie. C'est possible que c'est quelqu'un qui a peut-être quelque chose de juridique à régler. C'est peut-être un divorce qui dure depuis longtemps, par exemple, vous voyez. Il y a quelque chose de juridique à régler qui est lourd et qui est en train de s'arrêter, justement. Mais on sent que cette personne est loin de vous, poisson, hein, et tant mieux. Ok. Votre situation à vous, on a le 6 de coupe. Alors vous êtes dans la nostalgie. Hein, vous pensez à votre autre. 6 de coupe. Vous êtes aussi dans le lâcher-prise. Ça, c'est super. Peut-être grâce à une nouvelle relation, peut-être grâce à une nouvelle activité. Bon, vous êtes dans le lâcher-prise, mais en même temps, on a cette petite nostalgie, hein, de cette personne du passé, des débuts. Allez. 7 de bâton. 4 de bâton. Vous défendez votre sécurité, votre stabilité. Donc, je pense que vous aussi, vous êtes à distance de l'autre. Qui l'a décidé en premier, ça va dépendre pour chaque poisson. Mais vous aussi, en tout cas, ce que vous voulez, là, maintenant, c'est être en sécurité, vous stabiliser. Et là, vous campez sur vos positions vis-à-vis de ça. Je lâche prise. Hein. Je suis dans la nostalgie, oui, je repense à mon autre, mais je lâche prise, je m'éloigne pour ma sécurité. D'accord. Et c'est un petit peu ce que j'ai vu dans la guidance des lions. Hein. Donc, si vous avez quelqu'un qui est lion en face, c'est possible. Donc, effectivement, là, moi, j'ai deux personnes qui ont renoncé au lien. Mais c'est temporaire parce qu'il y a des choses à régler, mais des deux côtés. L'autre, ça peut être un problème légal, juridique, bon, voilà, ou bien sur la blessure d'injustice. Et vous, c'est vraiment, vous aimez, vous stabiliser. Alors, comment votre autre vous voit, poisson? Oh, le magicien. Comme quelqu'un qui fait beaucoup. Le magicien, il fait beaucoup de choses, hein, il transforme tout. Ouais, votre autre vous voit comme quelqu'un qui fait beaucoup, mais qui fait beaucoup trop. Roi de coupe, vous êtes là. Et avec ça, ouais, 6 de bâton. Votre autre vous voit comme quelqu'un qui s'investit énormément, qui fait beaucoup, mais qui fait beaucoup poisson pour obtenir une forme de reconnaissance, de respect. Hein, donc c'est possible que vous, poisson, vous ayez la blessure du rejet. Hein, il a tendance à beaucoup faire pour les gens, à beaucoup être là, beaucoup proposer vos services, proposer d'aider, vous voyez. Mais avec le 6 de bâton, c'est pour obtenir une forme de reconnaissance, hein, pour être aimé. Votre autre vous voit comme ça. D'accord. Comment vous voyez votre autre? Reine de coupe. Ah, c'est peut-être un signe d'eau que vous avez en face de vous aussi. Poisson, cancer, scorpion. Pourquoi pas? Mais voyez votre autre comme quelqu'un de sensible, d'hypersensible, de doux. En fait, moi, je pense que vous voyez son âme. Hein, vous voyez son cœur. Vous voyez pas ce que l'autre laisse paraître. Et c'est quelqu'un de très sensible. Un homme ou une femme, bien évidemment. Quelqu'un qui a un grand cœur, même si peut-être qu'il le cache. Le jugement, le roi de denier, c'est peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Hein. Mais en tout cas, vous voyez votre autre comme quelqu'un qui a des prises de conscience, hein, qui écoute son cœur, qui a des prises de conscience concernant justement le roi de denier. Alors peut-être un engagement dans lequel il est, c'est possible, ou bien peut-être des prises de conscience concernant son investissement à outrance, peut-être au travail.
Ok. Et vous voyez aussi votre hôte comme quelqu'un qui prend conscience de sa valeur, hein, qui prend conscience tout doucement de qui il est, de sa propre valeur. Quelle est sa situation actuelle? 4 d'épée, tiens. C'est quelqu'un, 4 d'épée, on retrouve ici. Cette personne est à distance, ok. Distance de vous, a décidé de prendre des distances. Pour quelle raison? Pas de communication, rien du tout, le diable. Ok, il y a quelque chose de toxique dans sa vie. Il y a une emprise dans sa vie. Le diable, le cavalier de coupe. Alors peut-être que c'est quelqu'un, effectivement, waouh, la tour, il y a une foudre karmique. Peut-être que c'est quelqu'un, effectivement, qui est... alors, le diable, c'est être enchaîné par quelque chose. Donc, à voir, est-ce que c'est quelqu'un qui drague, qui aime draguer, bon, qui aime son célibat? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en couple et qui est dans une relation toxique ou qui lâche pas pour des questions de valeur, de mariage, de matériel? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui a des addictions, des dépendances? Ça peut être le cas aussi. Bon, cette personne subit des foudres karmiques, hein, clairement. Alors, on verra ça après. Pourquoi votre autre est dans la défiance? Mais j'ai envie de dire, vous aussi, vous êtes dans la défiance, poisson. Le jugement. Parce que là, en ce moment, il y a des grosses prises de décision. Hein. Donc, le jugement, c'est l'univers, c'est la vie qui a décidé que pour l'instant, votre autre soit dans la défiance. C'est comme si pour gérer ce qu'il a à gérer, on lui a mis comme un voile. Votre autre ne vous voit plus. Votre autre, peut-être même, ne pense pratiquement plus à vous. Parce que c'est nécessaire pour sortir de ce diable, ok, pour gérer ce qu'il a à gérer dans sa vie. Pour sortir de cette emprise, c'est nécessaire. Donc c'est la vie qui l'a décidé ainsi pour lui. 8 de coupe. Hein. Il a quelque chose à quitter, votre autre. Il a quelque chose à quitter, votre autre, afin de revenir vers vous et continuer aussi la relation. Hein. Mais ce qu'il lâche là, votre autre, c'est toxique, emprisonnant, certes, mais il y a de l'amour dans ce qu'il lâche. Ok, donc la vie l'aide, l'univers, pour l'instant, le met dans la défiance, dans la fuite. Cette personne vous fuit pour gérer ce qu'il a à gérer afin que vous puissiez mieux vous retrouver. Pourquoi vous êtes dans la défiance? L'impératrice, parce que vous avez juste besoin de prendre soin de vous. Vous avez juste besoin de vous occuper de vous. Donc c'est parfait ainsi. Vous vous occupez de vous, poisson. Vous vous aimez. L'autre gère ce qu'il a à gérer. Épure ce qu'il a épuré. Se libère de cette énergie du diable. Addiction, dépendance, emprise, bon voilà, peu importe. Et après, éventuellement, vous allez vous retrouver. Donc son challenge, sa foudre karmique du moment, 5 de denier en manque. Manque de tout, manque financier. Peut-être que c'est dans sa tête, hein, s'il quitte une situation, hein, il se dit « oulala, je vais manquer matériellement, financièrement ». Sinon, effectivement, c'est quelqu'un qui a des problèmes financiers, hein, de ce que l'on voit. Ça peut être la santé aussi, hein, avec le 5 de denier, hein, vous voyez. Mais tout ça va lui permettre aussi, voilà, de décider. Le roi d'épée, il tranche, il prend une décision, de décider de sortir de cette emprise. Hein. Donc on peut avoir soit des problèmes financiers, soit un blocage. Cette personne reste bloquée dans cette situation par peur de manquer financièrement, matériellement, au niveau du confort. Soit des problèmes de santé éventuellement, mais c'est pas grave, c'est tout ça, c'est dans le mal, hein, qu'on prend des décisions. Tout ça lui permet aussi de prendre conscience, mince, il faut que je sorte de cette situation. Alors, ok, conseil pour vous, poissons. 7 d'épée, ne faites rien. 7 d'épée, c'est éloignez-vous, fuyez, enfin entre guillemets, hein. Ne faites rien, le 7 d'épée. Attendez, le pape. Ah, faites-vous aider par rapport à votre blessure de trahison et d'abandon. Ces deux blessures-là, et on a l'as de bâton, encore une fois, qu'on retrouve ici. C'est incroyable, hein. De votre côté, on retrouve beaucoup de cartes qu'on a vues, là. Faites-vous aider. Passez à l'action, agissez, poisson. Alors, je ne sais pas
Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, comme si en fait, vous savez que vous devez vous faire aider, mais vous procrastinez, vous dites « Ah, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard et tout ». Pourtant, là, on vous dit « Agissez, faites-vous aider par rapport à la blessure, deux blessures, trahison et abandon ». Parce que ça vous bloque. Donc, si vous n'arrivez pas à faire le travail seul, à comprendre d'où ça provient, quelle est la source, ou à savoir ce qu'il faut faire par rapport à cette source aujourd'hui, ça date toujours de l'enfance de toute manière, hein, faites-vous aider pour qu'on puisse vous conseiller. Ah, c'est vraiment ça le conseil pour vous. Ok, alors... l'évolution du lien... 3 de denier, la réconciliation, les amis. Vous allez vous réconcilier dans l'évolution. Valet de bâton, oui, parce qu'il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement. Et ce changement fera qu'il va y avoir de l'investissement. Donc, je pense que c'est cette personne qui reviendra vers vous, mais après sa séparation. Enfin, à vous de voir c'est quoi sa séparation. Hein. Après qu'il ou elle se soit séparé du diable. Hein. Donc le diable, on ne le met pas dans une personne, hein. Même si cette personne est en couple, on ne va pas dire que son autre c'est le diable, hein. Parce que le diable, c'est une question d'emprise, hein, tout simplement. Voilà, votre hôte va sortir de sa zone de confort, hein, et puis va retrouver ce lien, quoi, tout simplement. Ok. Allez, quand est-ce que c'est possible? 6, ouais, peut-être dans 6 semaines ou dans 6 mois. Hein, ça, c'est possible. Bon, après, c'est le temps aussi que votre autre se sépare de cette situation. Ça, c'est la transition, fasse sa petite période de transition. Donc, moi, je dirais 6 mois, hein, quand même. 6 bons mois. Hein. Peut-être qu'il y aura des contacts avant, ça, c'est possible aussi, mais 6 bons mois. Voilà, poisson. Donc, au niveau des signes, on a Verseau, Gémeaux, Balance, Bélier, Taureau, Vierge, Capricorne, Taureau, Capricorne, Balance... Poisson, Cancer, Scorpion, à titre indicatif, bien évidemment, vous le savez. Et puis, c'est tout ce que je vais avoir. C'est tout ce que je vais avoir. Allez, c'est parti. On termine avec un petit message de Marie. Poisson. Un petit message réconfortant. Et nous avons pour vous Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance. Alors, j'encourage toujours ta croissance. Je sais quand les angles anguleux doivent être atténués et quand il est temps pour toi de recevoir la récompense de tes efforts. Laisse-moi t'aider à libérer une habitude karmique afin que tu puisses renaître maintenant à une nouvelle conscience. Laisse-moi t'aider à guérir ta vie de l'intérieur afin que l'extérieur puisse se transformer et refléter ta beauté intérieure et ta lumière spirituelle. Je te propose mon aide maintenant pour atténuer une force indépendante de ta volonté et assurer le succès de ta croissance. Voilà les amis, le petit message de Marie. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, qu'on aille comprendre la situation, voir ce qui se joue pour vous, pour l'autre, pour le lien, ce qui pourrait avancer, enfin ce qui pourrait venir dans l'avenir, dans l'évolution avec les conseils et les prédictions, peut-être pourquoi pas vous aider à vous trouver la source du problème et puis pour faire ce travail aussi, pourquoi pas Poisson, en tout cas si vous en avez besoin, vous trouverez les moyens pour me joindre en commentaire, n'hésitez pas. À bientôt Poisson et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.